Tu sais, Alex, je pense souvent à ce que sera notre vie dans quelques années. Quand on aura notre propre maison avec un grand jardin, et pourquoi pas 2 enfants, peut-être même un chien. Oui, je me vois bien dans cette maison, avec toi à mes côtés. J'aimerais qu'on ait un endroit où on se sent vraiment chez nous, un espace où nos enfants pourront grandir heureux. Tu imagines les soirées d'été dans notre jardin, à regarder les étoiles après un bon repas. Ce serait merveilleux, et je rêve d'avoir un coin potager, où l'on pourrait cultiver nos propres légumes. Je m'imagine déjà en train de cueillir des tomates avec nos petits pendant que tu prépares un barbecue. Et moi, je nous vois en train de courir après le chien qui essaie de voler la nourriture. Il rit doucement, mais au-delà de tout ça, ce que je veux le plus, c'est continuer à bâtir notre vie ensemble, main dans la main, comme on l'a toujours fait. Tu sais, Alex, j'ai tellement de chance de t'avoir. Chaque jour à tes côtés est un cadeau, et je sais qu'ensemble, on pourra réaliser tous ces rêves. Peu importe les défis, tant que tu es là, je me sens capable de tout affronter. Et moi, je suis prêt à affronter tout avec toi. Clara, tu es ma force, mon soutien, celle avec qui je veux tout partager. Il prend sa main, promettons-nous de toujours faire passer notre amour en premier, quoi qu'il arrive. Je te le promets, Alex. Toujours. On a tellement de choses à vivre encore, des voyages, des aventures, et surtout, construire notre famille. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, on a déjà accompli tant de choses ensemble, et ce n'est que le début. Je sais que notre avenir sera rempli de bonheur, de rire, et d'amour. Je veux qu'on crée des souvenirs inoubliables, et je suis prêt à tout pour ça. À notre futur, Alex. Qu'il soit aussi beau que ce moment. À nous, Clara, pour toujours. Je vais voir qui c'est. Peut-être un voisin ou un livreur. Bonsoir, monsieur. Je cherche le boss de cette maison. C'est bien ici la maison à l'Infinity, non? Oui, c'est ici, mais je suis le propriétaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment un jeune comme ça peut avoir une telle maison? Monsieur, je suis à la recherche d'un emploi. Je me demande s'il serait possible que vous ayez quelque chose pour moi ici. Je peux faire n'importe quel travail, je suis très motivé. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'emploi à offrir ici. Et à vrai dire, les gens comme vous devriez chercher un travail ailleurs, peut-être dans des entreprises qui recrutent. Monsieur, je vous en prie, pardonnez-moi d'insister. Je suis vraiment dans le besoin, et je ferai tout ce qu'il faut pour mériter ma place. Donnez-moi juste une chance, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je vais en parler à ma femme. Peut-être qu'elle a un travail pour vous, quelque chose qui pourrait vous convenir. Revenez demain, et je vous dirai ce qu'on a décidé. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je reviendrai demain, sans faute. Un jeune homme à la recherche d'un travail. Il m'a demandé si on avait quelque chose pour lui. Je lui ai dit que je parlerai avec toi, pour voir si tu as besoin d'aide pour quelque chose. C'est gentil de ta part de vouloir l'aider. On peut peut-être trouver quelque chose. Il pourrait nous aider à entretenir le jardin, ou même nous assister avec les tâches ménagères. Ce serait une bonne occasion pour lui, et ça nous soulagerait un peu aussi. C'est ce que je pensais aussi. Il reviendra demain, alors on décidera ensemble. Bonjour, je vois que vous êtes revenu comme promis. Oui, monsieur. Je n'aurais manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Je suis vraiment déterminé à travailler dur. Bonjour. Alex m'a parlé de votre situation. Nous avons réfléchi et nous pensons que vous pourriez nous être très utile ici. Oui, après en avoir discuté avec Clara, nous avons décidé de vous proposer un poste de gardien de notre maison et aussi de vous confier l'entretien du jardin. C'est un travail qui demande de la fiabilité et un peu de compétences en jardinage, mais nous pensons que vous pourrez vous en sortir. Merci. Merci infiniment, monsieur et madame. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Vous ne serez jamais déçus de m'avoir donné cette chance. Je veillerai sur votre maison et votre jardin comme si c'était les miens. Nous n'en doutons pas une seconde. Nous avons senti en vous une véritable volonté de bien faire, et c'est ce qui nous a convaincus. Exactement, vous commencerez demain, à la première heure. Je vous montrerai ce qu'il y a à faire et vous présenterai les outils de jardinage.
Quant à la maison, il faudra juste veiller à ce que tout soit en ordre. Merci encore, je ne vous décevrai pas. Je serai là dès l'aube demain. Merci de m'avoir donné cette chance. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider. Et qui sait, peut-être que ce travail vous ouvrira d'autres portes dans l'avenir. C'est tout ce que je souhaite. Je veux juste prouver que je peux faire quelque chose de bien. Je suis vraiment reconnaissant pour votre gentillesse. Je crois qu'on a fait le bon choix. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Oui, je pense aussi. Et je suis contente qu'on ait pu l'aider. Ça fait du bien de faire quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre. Non seulement il a une belle maison, mais aussi une belle épouse. Pourquoi moi je n'en ai aucune chance dans cette vie? Qui peut imaginer que, moi comme ça devenir un gardien de ce petit abomination? Gardien, bonjour. Le repas est prêt. Tu peux venir récupérer ton assiette sur la table de la cuisine pour aller manger chez toi. Ok madame, merci beaucoup, madame. Je peux vous poser une question, si ça ne vous dérange pas? Bien sûr, n'hésite pas. Que veux-tu me demander? Votre maison est vraiment belle. Mais je me demandais, est-ce que vous n'avez pas peur de rester seul dans une si grande maison quand votre mari n'est pas là? Merci pour le compliment. Non, je n'ai pas peur. Je suis habituée à vivre ici, et puis, je travaille aussi, donc je ne suis pas toujours seule à la maison. Et maintenant que tu es là pour veiller sur la propriété, je me sens encore plus en sécurité. C'est bien, je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour vous. Merci encore pour le repas. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien. Je te souhaite bon appétit. Tu peux manger tranquillement chez toi. Farou, tu es vraiment bête. C'est maintenant que je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette maison. Ce soir même, je vais demander une permission pour se rendre au village. Oui. Vers la soirée. Bienvenue à la maison, mon chéri. Tu sembles vraiment fatigué. Oui vraiment je le suis chéri. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger à une heure pareille, mais j'ai un gros problème. Mon fils au village, il est gravement malade. Ils m'ont appelé, et je dois partir immédiatement pour le ramener à l'hôpital. Oh non, c'est terrible, je suis vraiment désolé d'apprendre cela. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Alex se lève, se dirige vers un tiroir et en sort une liasse de billets. Il compte rapidement 50 000 francs et les remet au gardien. Tiens, prends cet argent pour ton voyage. Utilise-le pour emmener ton fils à l'hôpital dès que possible. La santé de ton enfant est la priorité. Ne t'inquiète pas pour ton travail ici, prends tout le temps nécessaire. Monsieur, madame, je ne sais pas comment vous remercier. Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. Je vais partir immédiatement. Merci du fond du cœur. Tout ira bien. Nous prierons pour la guérison de ton fils. Prends soin de lui et de toi-même. J'espère vraiment que son fils va s'en sortir. C'est dur d'imaginer ce qu'il doit ressentir en ce moment. Tu as fait ce qu'il fallait, Alex. Il est chanceux d'avoir un patron aussi compréhensif que toi. Au village. Bienvenue, mon fils. Que veux-tu que je fasse pour toi? Marabout, je veux que Dieu me bénisse par une voie rapide. Mais pour cela, je sais qu'il faut semer avant de récolter. Là où je travaille, je veux que mon patron meure. Je veux prendre sa femme, sa maison, et tout ce qu'il possède. C'est tout ce que je désire. Ta demande est audacieuse, mais pas impossible. Cependant, pour obtenir ce que tu veux, les esprits exigeront des sacrifices. Es-tu prêt à tout pour accomplir cela? Oui, Marabout, je ferai tout ce qu'il faut pour avoir ce que je veux. Tu devras sacrifier 4 chèvres et offrir 12 noix de cola accompagnées de boissons. De plus, tu dois donner un billet de 30 000 francs pour compléter l'offrande. Les esprits seront alors satisfaits, et ils exécuteront ta demande. Le gardien, sans réfléchir davantage, sort l'argent que son patron lui a donné plus tôt, les 50 000 francs, et les tend au marabout. Voici l'argent. Utilise-le pour acheter ce qu'il faut et pour accomplir le sacrifice. Je veux juste obtenir ce que je désire.
Très bien, je vais préparer tout ce qui est nécessaire. Les esprits exauceront ta demande, mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Sois prêt à accepter toutes les conséquences de ton choix. Nous allons prendre toute la nuit, pour terminer ces cérémonies. Es-tu prêt? Oui, si, je suis prêt. Esprit ancien, entendez notre appel. Acceptez ces sacrifices et exaucez le souhait de cet homme. Qu'il obtienne ce qu'il désire, qu'il prenne possession de ce qui appartient à un autre. Accordez-lui le pouvoir de renverser son patron et de s'emparer de sa vie. La même nuit, le patron et sa femme priaient pour la guérison de son enfant. Seigneur, nous te confions notre enfant lumière. Nous te demandons de poser ta main guérissante sur lui. Qu'il retrouve la santé et la force. Protège-le, et guide les médecins qui s'occupent de lui. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es notre refuge et notre force. Nous croyons en ton pouvoir de guérison. Garde notre fils sous ta protection et rétablis-le pleinement. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde. La prière continue. C'est fait, les esprits ont accepté ton offrande. Prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé. Mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Ton chemin est tracé. Merci grand maître, j'espère que cela va marcher. Vas-y, tu verras comment les esprits fonctionnent. Très tôt le matin. Clara, je pensais passer chez le pasteur avant d'aller au travail ce matin. J'aimerais qu'il prie pour le fils du gardien, pour qu'il se rétablisse rapidement. C'est une très bonne idée, Alex. Ce serait bien de faire cela pour lui. J'espère que Dieu écoutera nos prières et que l'enfant guérira bientôt. Prends soin de toi, mon amour. Que Dieu t'accompagne. Merci, mon amour. Toi aussi, prends soin de toi. Vers la soirée. Bonsoir, madame, je suis de retour. Mon fils va beaucoup mieux, grâce à vos prières et à l'argent que vous m'avez donné. Je suis heureuse d'apprendre que ton fils se porte mieux. Dieu merci, tu as bien fait de venir me prévenir. Je voulais vous remercier encore une fois, madame. Vous avez vraiment un grand cœur. C'est normal, nous sommes là pour nous entraider. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire, madame. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous et monsieur Alex avez placée en moi. Je suis heureuse d'apprendre que ton fils se porte mieux. Dieu merci, tu as bien fait de venir me prévenir. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire, madame. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous et monsieur Alex avez placée en moi. Merci, c'est gentil. Je vais vous laisser vous reposer, vous avez dû avoir une longue journée. Bonsoir, Alex. Que puis-je faire pour toi en cette fin de journée? Bonsoir, pasteur. J'ai ressenti le besoin de venir vous voir. J'aimerais qu'on prie ensemble pour éloigner tout danger qui pourrait menacer ma famille. La prière est une arme puissante, Alex. Dieu veille sur toi et ta famille. Nous allons prier ensemble pour que sa protection vous entoure. Il ferme les yeux, et le pasteur commence à prier à voix basse, invoquant la protection divine sur Alex, sa femme, et leur foyer. Pourquoi elle n'a pas réagi comme je le souhaitais? Tout ira bien, Alex. Garde ta foi en Dieu, et n'oublie jamais que sa lumière est plus forte que toute ombre. Alex, avant de parler au gardien ce soir, je te conseille d'abord d'écouter la voix de l'agneau. Prends un moment pour prier et écouter ce que Dieu veut te dire. Il te guidera. Vous avez raison, pasteur. La prière doit toujours venir en premier. Je vais suivre votre conseil. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie et ta journée. Ça va, le gardien aussi est de retour. Ah d'accord, j'ai été chez le pasteur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi mais, il nous a dit de nous méfier du gardien. Pourquoi? Il nous a dit également de ne pas blaguer avec la prière, surtout, ces temps-ci. Et aussi où est le gardien? Depuis mon retour je l'ai pas encore vu. Oui chérie, je l'ai envoyé. Ok, je vais prendre mon bain, le lendemain. Tu as quoi chérie? Alex,
Je ne sais pas comment te dire ça, mais, je ne peux plus vivre comme ça. Je t'aime pas. Je veux vivre avec quelqu'un d'autre. Quoi, qu'est-ce que tu racontes, Clara? Quelqu'un d'autre? Qui est cette personne? Le gardien, c'est lui que j'aime, c'est lui l'homme de ma vie. Toi, Alex, tu es une erreur. Je veux vivre avec le gardien, maintenant. Clara, qu'est-ce que tu dis? C'est insensé, ce n'est pas toi qui parles. Quel genre de folie est-ce que c'est? Je ne veux plus rester ici. Je vais vivre avec le gardien, il est mon nouveau mari. Non, Clara, tu ne vas nulle part. Ce n'est pas toi qui parles, je le sais. Quelque chose d'étrange se passe ici, et je ne te laisserai pas partir comme ça. Lâche-moi, Alex. Tu ne comprends pas. Laisse-moi aller chez lui, c'est tout ce que je veux. Clara, je vais fermer la porte maintenant. Nous devons régler ça, mais pas comme ça. Alex, la gardant à proximité, se dirige vers la porte qu'il ferme à clé. Gardien, viens ici. Quelque chose ne va pas, et je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Elle parle de toi comme si tu étais son mari. Dis-moi ce que tu sais, et sois honnête. Monsieur, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Rien fait. Alors pourquoi ma femme veut-elle te rejoindre? Pourquoi elle te voit comme son mari? Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Pasteur, c'est Alex. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Ma femme, elle n'est pas elle-même. Elle dit des choses insensées, comme si elle était possédée par quelque chose. Elle prétend même aimer le gardien et veut le rejoindre. Je ne sais pas quoi faire. Alex, reste calme, je vais venir tout de suite. Ce que tu décris ressemble à une attaque spirituelle. Mais n'aie pas peur, avec la prière, nous pouvons surmonter cela. Prépare-toi, j'arrive. Quelques minutes plus tard, le pasteur arrive chez Alex. Alex, je veux que tu saches que ce que nous allons faire est important. Mais avant tout, nous devons prier et demander la direction divine. Tu as bien fait de m'appeler. Quelque chose de maléfique travaille ici, mais nous allons le chasser au nom de Jésus. Avez-vous un quelconque problème ou conflit non résolu avec quelqu'un, une situation qui pourrait avoir déclenché cela? Non, pasteur, nous n'avons aucun problème avec personne. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive à Clara. Alors cela pourrait être l'œuvre d'un ennemi caché, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Mais après cette prière, Dieu va nous montrer la vérité. Au nom de Jésus, nous allons ordonner à cet esprit de sortir de son corps, et il devra révéler son visage avant de partir. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en ce moment difficile. Nous te demandons de ne pas permettre que ce couple que tu as uni soit brisé. Seigneur, ta parole dit que ce que tu as uni, que personne ne le sépare. Nous savons que tu es le Dieu de l'unité, de la paix et de l'amour. Jésus, nous te supplions d'intervenir maintenant pour restaurer cet amour entre Alex et Clara, et de protéger leur mariage contre toute force obscure. Je veux aller chez mon homme, l'homme de ma vie. Jésus, prends le contrôle de cette situation. Nous savons que tu as vaincu les ténèbres par ta lumière. Nous t'appelons à descendre dans cette maison et à briser toute chaîne qui lie Clara en ce moment. Seigneur, nous te confions Clara et son esprit, car nous savons que tu es le seul à pouvoir la délivrer. Esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir de ce corps maintenant. Tu n'as aucun droit ici. Je t'ordonne de libérer Clara immédiatement et de quitter ce lieu pour toujours. Par la puissance du nom de Jésus, je te chasse de ce corps et je te condamne à te réfugier dans les animaux. Tu n'as plus de pouvoir ici. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Clara, tu es de retour. Tout va bien maintenant. Le pasteur a prié pour toi, et l'esprit mauvais qui t'habitait est parti. C'est qui cet homme? Faut pas qu'il détruise mes projets. Elle est libre maintenant, mais soyez vigilants, et continuez de prier. Dieu a révélé la vérité aujourd'hui. Si vous restez fort dans la foi, aucun mal ne pourra vous atteindre. C'est parce que tu ne priais pas avec foi, que tu as eu cette attaque. Alors que le pasteur continue sa prière, un changement soudain se produit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que c'est ce feu qui me brûle de l'intérieur? Il transpire abondamment, son cœur battant de plus en plus fort.
Oh non, je dois dire la vérité, sinon je mourrai. Monsieur Alex, Madame Clara, je ne peux plus supporter ça. Je sens un feu qui me brûle de l'intérieur. Je suis désolé, vraiment désolé pour ce que j'ai fait. C'est moi, j'ai fait quelque chose de terrible. Je suis allé voir un marabout pour vous faire du mal, pour vous prendre tout ce que vous avez. Je voulais votre maison, votre femme, tout ce que vous possédez. Mais maintenant, je réalise que c'était une erreur, que c'était mal. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ce que tu ressens, c'est le résultat de tes mauvaises actions. Tu as cherché à nuire à ceux qui t'ont fait confiance. Mais le Seigneur est miséricordieux. Si tu te repens sincèrement, il peut encore te pardonner. Cependant, il est important que tu confesses tout ce que tu as fait et que tu sois prêt à assumer les conséquences. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je regrette tout ce que j'ai fait. S'il vous plaît, ne me chassez pas, ne me laissez pas seul avec ce poids. Alex, il est vrai que ce qu'il a fait est grave, mais c'est à toi de décider comment réagir. La Bible nous enseigne de pardonner, mais elle nous demande aussi de ne pas permettre au mal de prospérer. Si tu choisis de lui pardonner, il devra prouver qu'il a vraiment changé. Je suis profondément blessé par ce que tu as essayé de faire. Nous t'avons donné notre confiance et notre aide, et tu as essayé de nous trahir de la pire des manières. Mais si tu es vraiment sincère dans tes excuses, je veux croire que tu peux changer. Cependant, il n'y aura pas de seconde chance. Tu devras prouver ta repentance à travers tes actions. Si tu recommences, je n'hésiterai pas à te dénoncer. Merci, merci beaucoup. Je vous promets que je ne trahirai plus jamais votre confiance. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous montrer que je peux changer. Que Dieu vous guide et vous aide tous à surmonter cette épreuve. Souvenez-vous, le pardon est une force, mais il doit toujours être accompagné de la sagesse. Ils sont là, les esprits, ils me parlent. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi ils rient de moi? Pourquoi les chèvres dansent? Où est le marabout? Je dois tout reprendre. La maison est à moi, Clara est à moi. Pasteur, que se passe-t-il? Il perd la raison. Seigneur Jésus, prends pitié de cet homme qui s'est égaré. Libère-le des esprits mauvais qui le tourmentent. Ne permets pas que le mal prenne le dessus sur lui. Ils me suivent, les esprits, je suis leur roi. Clara, viens, nous devons fuir. Je suis le maître de cette maison. Personne ne me arrêtera. Pasteur, faites quelque chose. Il devient fou. Dieu est en contrôle, Alex. Ce que tu vois est la conséquence de ses mauvaises intentions. Les esprits qu'il a invoqués se retournent maintenant contre lui. Nous devons prier pour que Dieu le délivre de cette folie. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les esprits impurs de quitter ce corps. Seigneur, apporte la paix dans son esprit et délivre-le de cette folie. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Dieu a permis que son propre mal se retourne contre lui. Il a été confronté aux esprits qu'il a essayé de manipuler, et maintenant, il doit faire face aux conséquences. Mais, par la grâce de Dieu, il peut encore être sauvé. Il a besoin de prière et de repentance sincère. Il est important de comprendre que le mal que nous faisons revient toujours vers nous. Mais Dieu est miséricordieux, nous devons prier pour lui, et lui donner la chance de se racheter, s'il le désire vraiment. Merci pasteur, mais cet homme ne peut plus travailler ici. Nous n'avons plus besoin d'un gardien. Oui pasteur, il a assez fait pour nous, c'est bon maintenant. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Comment avons-nous pu en arriver là? Je ne sais pas, je me sens tellement confuse. Comment ai-je pu dire ces choses? L'ennemi cherche toujours à diviser, surtout ceux qui sont unis dans la foi. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un rappel que nous devons rester vigilants. Mais le fait que vous ayez pardonné montre que vous avez un cœur fort et rempli de foi. Pasteur, je comprends l'importance du pardon, mais je ne peux m'empêcher de me demander si nous avons fait le bon choix en le laissant partir sans en faire plus. Peut-être aurions-nous dû appeler la police, ou, je ne sais pas. Je comprends tes inquiétudes, Alex. Mais en décidant de lui pardonner et de le laisser partir, vous avez choisi de suivre la voie de Dieu, celle de la miséricorde. Cela ne signifie pas que vous oubliez ce qu'il a fait, mais que vous refusez de laisser la colère et la peur dominer votre cœur. Je pense que nous devons prier pour lui, Alex. Nous devons prier pour qu'il trouve vraiment la paix et le chemin de la rédemption. Si nous avons appris quelque chose aujourd'hui, c'est que le mal peut corrompre même les plus faibles d'entre nous. Mais avec la foi, nous pouvons le surmonter. Tu as raison,
Clara. Nous prierons pour lui, mais à partir de maintenant, nous devons aussi être plus prudents. Je ne veux plus que tu restes seul à la maison tant que je ne suis pas là. D'accord, Alex, nous resterons ensemble dans cette épreuve. Vous avez tous les deux beaucoup de force. Continuez à marcher dans la lumière de Dieu, et il vous protégera. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes jamais seul. Merci pasteur. C'est bon, prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te remercions pour ta protection, ta miséricorde et ta présence constante dans la vie d'Alex et de Clara. Tu as vu l'épreuve par laquelle ils sont passés aujourd'hui, et nous te louons pour avoir gardé leur union forte malgré les tentatives de division. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir cette maison, de la remplir de ta paix et de ta lumière. Que chaque coin de ce foyer soit un sanctuaire de ton amour, où aucun mal ne peut pénétrer. Nous te prions pour Alex et Clara, pour que leur amour l'un pour l'autre grandisse chaque jour et qu'ils continuent à marcher main dans la main, guidés par toi. Amen. Nous prions aussi pour le gardien, Seigneur. Bien que ses intentions aient été mauvaises, nous savons que ton amour est sans limite et que personne n'est au-delà de ta rédemption. Nous te demandons de toucher son cœur, de lui montrer la voie vers la repentance et de lui accorder la force de changer. Seigneur, nous te demandons de nous protéger tous de la tentation et des œuvres du malin. Accorde-nous la sagesse de reconnaître le mal et la force de le repousser avec ta parole. Que ta volonté soit faite dans la vie d'Alex, de Clara, et de tous ceux qui entrent dans cette maison. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous garder unis dans ta foi. Que rien ni personne ne puisse briser les liens que tu as formés entre nous. Nous savons que tu es notre bouclier et notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en toi. Nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Tous ensemble, Amen. Le gardien, se retrouvant seul dans la rue après avoir quitté, le cœur lourd de regret. Si seulement je savais, je n'aurais jamais agi de cette façon. Ils m'ont donné une chance, et moi, je les ai trahis. Comment ai-je pu être si aveuglé par mes désirs égoïstes? Il s'arrête, regardant autour de lui, mais tout ce qu'il voit, ce sont les rues. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai laissé la tentation prendre le dessus sur moi. Je suis prêt à changer. Je ferai tout pour me racheter. Je veux faire le bien, aider les autres, et me consacrer à toi. Je vais aller à l'église. Je vais m'occuper de cet endroit comme jamais auparavant. Je vais nettoyer les chaises, balayer l'enceinte, et rendre l'église aussi propre que mon âme a besoin de l'être. Mes frères, avez-vous remarqué à quel point l'église est propre ces derniers temps? Je me demande qui s'occupe de tout cela. Savez-vous qui est responsable? Oui, pasteur. C'est un jeune homme qui vient régulièrement. Il est très discret, mais il fait un travail exceptionnel. Il arrive tôt le matin et reste jusqu'à ce que tout soit en ordre. C'est vrai, pasteur. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très respectueux et dévoué. Il semble vraiment se soucier de la maison de Dieu. Je veux le rencontrer. Pouvez-vous lui dire de venir me voir la prochaine fois qu'il est ici? C'est d'accord, pasteur. Quelques jours plus tard. Bonjour, mon frère. Le pasteur souhaite te rencontrer. Peux-tu venir avec moi? Bonjour frère, j'irai sur champ le rencontrer, merci. Bonjour, mon fils. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir. Les fidèles m'ont parlé de toi et de ton engagement envers l'Église. Je voulais te remercier personnellement pour tout ce que tu fais. Merci, pasteur. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir dans la maison de Dieu. Ton visage me dit quelque chose. As-tu déjà fréquenté cette église avant de commencer à y travailler? Oui, pasteur. Peut-être vous souvenez-vous de moi. J'étais autrefois le gardien d'Alès et de Clara. J'ai commis des erreurs, de graves erreurs, et j'ai cherché refuge ici, dans l'espoir de trouver la rédemption. Farou? Oui, je me souviens de toi maintenant. Je suis surpris de te voir ici, mais également heureux. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a conduit à revenir dans la maison de Dieu? Après ce que j'ai fait, après la douleur que j'ai causée à Alès et à Clara, je ne savais plus où aller. J'étais perdu, mais je savais que Dieu était la seule personne qui pouvait encore m'accepter, même après tout cela. J'ai décidé de me consacrer entièrement à servir ici, dans l'espoir que Dieu pourrait me pardonner. Mon fils, le chemin de la rédemption n'est pas facile, mais tu l'as emprunté, et c'est déjà un grand pas.
Dieu est miséricordieux, et il écoute les prières de ceux qui cherchent sincèrement son pardon. Continue sur cette voie, et tu trouveras la paix intérieure. Si jamais tu as besoin de parler, n'hésite pas à venir me voir. Merci, pasteur. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter, même si cela prend du temps. Votre bénédiction et vos conseils me sont précieux. Que Dieu te guide et t'accorde sa grâce, Farou. Continue de servir avec tout ton cœur, et laisse Dieu faire le reste. Allô, Alès, c'est le pasteur. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous souvenez-vous de votre ancien gardien, Farou? Farou, oui, bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier? Que se passe-t-il avec lui? Eh bien, j'ai découvert quelque chose d'assez surprenant. Il est ici, dans notre église, depuis maintenant 7 ans. Quoi, Farou dans votre église? Que fait-il là-bas? Depuis tout ce temps, il a pris soin de l'église, la nettoyant et l'entretenant sans rien attendre en retour. Il m'a confié qu'il cherchait à se racheter pour ses erreurs passées et qu'il souhaitait se rapprocher de Dieu. C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Je pensais qu'il avait disparu, qu'il avait continué sur une mauvaise voie. C'est une bonne nouvelle, Alès. Il semble sincère dans sa quête de rédemption. Je pense que ce serait bien pour vous deux de vous rencontrer. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page, ou du moins d'éclaircir certaines choses. Oui, je crois que vous avez raison. Je vais venir à l'église. Je veux le voir, lui parler. Il est temps de faire face à ce passé. Très bien, je vous attendrai ici. Je pense que cette rencontre pourra apporter beaucoup de bien à vous deux. Merci, pasteur. J'arrive tout de suite. Monsieur Alès, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je ne trahirais jamais votre confiance. Depuis tout ce temps, j'essaie de me racheter en servant Dieu ici. Farou, ce n'est pas facile de pardonner, mais le fait que tu te sois tourné vers Dieu et que tu aies cherché à te racheter est un grand pas. Je ne suis pas ici pour te juger. Monsieur, je comprends si vous ne voulez pas me reprendre. Mais je vous en supplie, laissez-moi continuer à servir ici, à l'église. Je veux travailler pour Dieu avant tout. C'est ma seule façon de me racheter. Farou, je vois que tu as changé. Je vois ta sincérité, mais je veux que tu saches que tu n'as plus besoin de porter ce poids seul. Tu peux revenir travailler pour moi et ma famille. Nous pourrons tourner cette page ensemble. Vous me pardonnez vraiment, vous me redonnez une chance. Oui, Farou, tout est fini maintenant. Si tu es prêt à revenir et à travailler honnêtement, je te fais confiance. Mais je veux aussi que tu continues à servir Dieu comme tu l'as fait ici. Farou, Dieu voit toujours le cœur. Ton chemin vers la rédemption est béni. Continue de marcher dans la lumière, et tu ne seras jamais seul. Merci, pasteur. Merci, monsieur Alès. Je ne vous décevrai plus. Alès et Farou quittèrent ensemble l'église, accompagnés par le pasteur qui les bénit avant leur départ. Le gardien, motivé par l'avidité et l'envie, cherche à obtenir la richesse et le pouvoir en utilisant des pratiques occultes. Cependant, ses mauvaises intentions finissent par se retourner contre lui. L'histoire montre que lorsqu'on choisit de suivre un chemin immoral, les conséquences peuvent être dévastatrices et imprévisibles. Alex et Clara, malgré les défis, restent fidèles à Dieu et prient pour la guérison de l'enfant du gardien. Leur foi les protège et leur donne la force de surmonter les épreuves. La présence du pasteur et ses prières démontrent que la foi peut vaincre les forces du mal. L'histoire souligne que ceux qui commettent des actes mauvais finissent par en subir les conséquences. Le gardien, après avoir tenté de manipuler les esprits pour ses propres gains, est puni par sa propre folie. Cela illustre que la justice divine finit toujours par prévaloir. Malgré tout ce qu'il a fait, le gardien est laissé avec une possibilité de rédemption. Le pasteur insiste sur le fait qu'il peut être sauvé s'il se repent sincèrement. Cela montre que, peu importe les erreurs que l'on commet, il y a toujours une possibilité de se racheter si l'on choisit de changer et de demander pardon.